Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bullet journal. D'habitude, je vous fais que des setups mensuels et cette fois-ci, je vais vous faire un setup de semaine puisque vous le savez, depuis 3 mois, je fais mes semaines sur une seule page au lieu d'une double page. Le truc, c'est que ce mois-ci, je me retrouve avec 5 semaines, donc une double page qui est à moitié utilisée puisque je vais devoir faire du coup ma dernière semaine sur ma page de gauche et ma page de droite est totalement inutilisée. Du coup, je vais m'amuser à la décorer avec un Polaroid. J'en avais imprimé plusieurs avec des jolis fonds et tout. D'ailleurs, je vous avais montré un petit aperçu en story sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander un petit tuto sur comment du coup je fais ces Polaroids sur l'ordinateur. Et je vais vous montrer tout ça là maintenant de suite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder et sinon je vous retrouve dans quelques minutes pour le setup de ma semaine. Donc, dans un premier temps, sachez que moi je travaille sur MacBook, donc j'utilise l'application Page, tout simplement l'application de base qui correspond à Word sur Windows, je pense. Je sais pas du tout s'il y a les mêmes types de fonctionnalités sur Word, mais je pense que vous devez certainement pouvoir retrouver un peu le même genre de fonctionnalité, mais dans tous les cas, voilà, moi je vais vous montrer comment je fais sur cette application. Du coup, j'ouvre une nouvelle page et ensuite je vais dans le petit onglet figure pour pouvoir du coup faire un carré que je vais redimensionner du coup pour qu'il ressemble à un Polaroid. Les dimensions c'est 5,5 cm sur 8,5 cm. Je vous remettrai toutes les petites infos en barre d'infos si jamais vous avez besoin. Donc voilà, du coup je fais ça et ensuite je fais un copier-coller de mes cadres pour pouvoir aller plus vite et sur une seule page je peux faire 9 Polaroids. Une fois que c'est fait, je passe à l'incorporation, on va dire, des photos du coup que je veux utiliser pour mes petits Polaroids. Pour les photos, pareil, du coup, il faut les recadrer. Les dimensions que j'utilise, c'est du 4,5 cm sur 6 cm. Et toutes mes photos, pour info, je les prends sur Pinterest, de même que pour les fonds que je vais utiliser un petit peu plus tard. Je prends absolument tout sur Pinterest. Niveau des recherches, je les fais toujours en anglais parce que je sais pas, j'ai toujours l'impression de trouver plus de choses. Pour les photos, voilà, je fais mes petites recherches avec les noms des personnes que je veux sur mes Polaroids. Et pour tout ce qui va être fond, je vais chercher avec des mots-clés comme wallpaper, aesthetic, etc. Et je vais rajouter par exemple, je sais pas, sky aesthetic, stars aesthetic, des trucs comme ça. Et ça me permet de tomber sur des trucs assez sympas. Du coup, comme vous pouvez le voir, ensuite je viens ajouter mes fonds. Quand vous êtes dans style, en fait, vous pouvez changer le type de remplissage de votre objet. Donc là, du coup, vous pouvez faire soit remplissage par couleur, remplissage couleur dégradée. Et moi, du coup, je choisis remplissage par image. Et ensuite, je vais sélectionner dans mes dossiers l'image que je veux mettre. Et ensuite, vous pouvez également choisir de remplir, de faire une mosaïque, de recadrer, etc. pour que ça puisse être exactement comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez un petit peu peaufiné du coup exactement ce que vous vouliez au niveau des fonds, des photos, que vous avez tout bien positionné, il vous reste plus qu'à imprimer tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les petites infos en barre d'infos concernant du coup le papier photo que j'utilise pour les imprimer ainsi que la référence de mon imprimante parce que vous êtes souvent nombreuses à me demander surtout pour l'imprimante. Voilà du coup pour ce petit tuto, j'espère que ça pourra vous aider. Je passe maintenant du coup à mon setup de ma dernière
dernière semaine du mois de juillet. Du coup, vous pouvez le voir, je m'étais un petit peu amusée avec une photo d'un des membres de BTS sur une feuille colorée. Et du coup, j'aimais beaucoup le rendu et je me dis pourquoi pas, sur cette page de droite, faire quelque chose un petit peu du même genre, mais du coup recouvrir toute la page d'une feuille colorée et un petit peu m'amuser ensuite avec un Polaroid. Du coup, j'ai choisi un Polaroid de Selena Gomez. J'avais encore pas fait de page avec Selena Gomez dans mon bullet journal et j'avais très envie de la mettre à l'honneur, on va dire. Donc du coup, j'ai choisi un fond bleu. C'était des feuilles colorées que j'avais achetées chez Emma il y a hyper longtemps et du coup, ce bleu était hyper joli. Ça rendait vraiment bien, je trouve, avec le côté un petit peu pêche de la photo et du tour que j'avais choisi pour mon Polaroid. Et voilà, après je m'amuse tout simplement à décorer tout ça. Donc je pense que je vais vous mettre un petit fond de musique et je vais vous laisser un petit peu regarder. Je m'amuse principalement du coup avec des stickers. Vous allez voir tout ce setup de semaine, que ce soit cette page de droite ou la page de gauche sur laquelle je vais faire du coup ma semaine. En fait, je ne dessine pas, je n'écris quasiment pas, j'utilise quasiment que des stickers et du washi tape. Donc c'est vraiment hyper simple. Et voilà du coup pour le rendu de cette page de droite avec Selena Gomez. Je suis vraiment hyper contente du rendu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et ensuite je passe à ma page de gauche pour faire ma semaine. Déjà pour les 2 semaines précédentes, j'avais changé ma disposition par rapport à mes semaines d'avant que je vous avais montré dans mon setup de bullet journal du mois de juillet. En fait, j'avais vraiment envie de changer un peu la disposition. J'ai abandonné au final du coup mes trackers de sommeil et mes trackers d'habitude puisque je les utilise beaucoup moins en ce moment et du coup j'ai plus besoin de m'organiser à la journée plutôt que d'avoir une to-do list à la semaine. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de changer et au final pour cette dernière semaine j'ai pas du tout respecté le thème que j'avais fait à la base. J'ai vraiment changé du tout au tout. Je me suis fait un thème juste pour cette double page et je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu. C'est pas souvent que je fais des choses aussi colorées, mais j'aime bien, ça change. Et du coup, vous pouvez le voir, comme je vous l'avais dit, j'utilise quasiment que des stickers pour décorer tout ça. C'est vraiment un peu plus simple à faire. Je me suis vraiment bien amusée, ça détend beaucoup de faire ça de cette façon. C'est un petit peu moins prise de tête au final en plus parce qu'il y a moins de risque de se tromper. C'est plus facile de faire quelque chose de vraiment très joli et vraiment je suis hyper contente du rendu.
Et voilà du coup pour le rendu final de cette dernière double page de mon mois de juillet. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire aussi si vous avez l'habitude d'utiliser des stickers plutôt que de dessiner, de faire de la calligraphie, etc. Vraiment je pense que je vais faire de plus en plus ça parce que je trouve qu'au final c'est encore plus fun et moins prise de tête comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente du rendu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que le petit tuto aura pu vous aider, que le setup pourra vous donner un petit peu des idées. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!